L'autre technique consiste à mettre du marc de café. Mais là, mon marc de café, il est trop humide encore. Hein, donc, il faut du marc de café bien sèche, bien sec. Et vous le mettez là en protection. Vous faites une ligne en protection de vos légumes. Donc là, je vais prendre la sciure de bois et hop, vous le mettez là tout autour. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous faites un beau carré, vous bien fermé. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la limace ou l'escargot, lorsqu'ils vont arriver là-dessus, mais ils vont plus avancer, ils vont se dessécher très rapidement. Tout simplement parce que la limace, comme l'escargot, ont besoin d'un film humide. Hein. D'ailleurs, on voit les traces le matin, quand vous allez voir votre jardin, vous allez voir les traces d'humidité que l'escargot ou la limace vont laisser pour elles avancer. Là, ça va être absorbé très vite. Et elles vont avoir du mal la limace va avoir du mal à avancer. Alors moi j'aime pas trop utiliser en tous les cas le marc de café parce que s'il pleut, vous pouvez recommencer. Donc je dirais on utilise des sciures, on utilise des cendres, etc. Mais s'il pleut, vous pouvez recommencer. Donc je dirais que c'est pas très utile. D'autant plus que les limaces et les escargots vont arriver à quel moment? Au moment où il fait de l'humidité. Donc l'intérêt de cette technique n'est pas probable. Une autre technique qui est le fil de cuivre. Donc vous mettez un fil de cuivre dénudé, hein, du cuivre conducteur, hein, vous le mettez. Alors l'oxyde de cuivre va empoisonner la limace ou l'escargot. On le met où? Le temps vous pouvez le mettre ou autour de votre bac ou autour de vos légumes. Hein, il doit être à ras du sol, oui, ou à ras du sol. Ou à ras de la planche. Voilà, à ras du sol. Il va y avoir un oxyde de cuivre qui va se former et c'est censé empoisonner la limace et l'escargot. C'est une technique que j'ai jamais essayée. Voilà, elle existe. Donc, là, je viens de replanter des fèves, mais si vous vous souvenez, lorsque j'ai planté les choux, j'avais mis de l'herbe tout autour des pieds. Vous pouvez constater qu'il n'y en a plus, et c'est pour moi qui l'ai enlevé. Donc, ça a été décomposé par les vers de terre ou par les limaces qui prolifèrent en dessous du géotextile. Donc là, il faut en remettre. Hein. Et ça, c'est l'une quand même des techniques que moi, je pratique le plus, c'est de protéger les plants avec voilà, de l'herbe. Faut pas en mettre énormément, hein, faut pas étouffer le pied non plus. Voilà. Donc quand on tond, il faut étaler l'herbe. Oui, voilà, c'est ça. Sèche. Voilà. Pour que ça sèche, il faut pas mettre une très grosse épaisseur parce que le problème c'est que si on met une trop grosse épaisseur, ça va faire ça. Donc ça va s'il pleut, ça va mouiller, ça va tasser et surtout ça va chauffer. Hein, ça va rentrer tout de suite en décomposition. Et ça va brûler le plant. Et ça va brûler le plant, voilà. Donc il faut faire attention. Et donc vous faites ça autour de chaque plant. Et comme ça, ça va les protéger en partie. Maintenant, il y a toujours des limaces ou des escargots qui
qui vont faire l'exception et qui vont aller manger votre plant. Ça peut très bien arriver. Mais regardez, j'ai rien perdu là. Il n'y a aucun plant qui a été mangé. Bon, il y a quelques feuilles grignotées. Oui, voilà, il y a quelques feuilles grignotées. Mais est-ce que c'est des, Ouais, ça peut des être limaces? autre Je chose, pense hein. pas. Je pense que c'est Des plus petits des papillons, des coléoptères, petits des voilà, larves, ouais, des larves, des chenilles probablement. Ouais, je dirais c'est des choux, donc j'ai vu quelques papillons qui se promenaient. En plus ici il y a plein d'orties. Donc les orties ça attire un certain nombre de papillons. Donc c'est pour ça que je les laisse. C'est pour ça qu'il faut laisser des orties dans votre jardin, parce qu'il y a certains papillons en Belgique, je crois qu'il y a 3 espèces en Belgique, qui ne vont que sur les orties. Et il y a des oiseaux aussi. Donc c'est toujours bien de réserver un petit coin sauvage avec des orties. Et les orties c'est très utile, et je vous ferai voir pourquoi, pour les pieds de tomates. Donc il faut toujours se garder un petit coin avec des orties. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il existe encore une autre technique, c'est celle-là. C'est le tas de bois. Donc un endroit où les limaces peuvent aller se protéger la nuit sur l'humidité. Et en général, elles vont manger tout ce qui se promène autour. Là, je suis sûr que si je cherche, je vais trouver des tonnes de limaces et des tonnes d'escargots, comme un peu d'ailleurs sous la tuile. Mais voilà. Là, ça va faire un repère pour les limaces, les escargots, mais aussi pour le hérisson qui peut venir manger allègrement, ou les crapauds qui peuvent venir manger toutes ces limaces. Voilà, les escargots, c'est une grive qui les mange. Oui, Une grive les va grives aller manger indiennes. les escargots, ils cassent la carapace et ils mangent l'escargot. Voilà, j'espère avoir répondu de manière le plus large possible sur toutes les techniques de limiter en tous les cas les limaces et les escargots. Bien sûr, de grâce, n'utilisez pas de produits chimiques, n'utilisez pas, même si c'est des gélules bio, c'est jamais une bonne idée de mettre des produits chimiques dans votre jardin. Il existe effectivement des produits qui sont bio, Surtout si on a des chats. qui ne sont absolument pas dangereux pour la nature. Mais il y a tellement des techniques différentes et relativement simples à mettre en œuvre pour limiter les limaces. Et si vraiment vous êtes débordé, mettez une planche et tous les matins vous ramassez les limaces qu'il y a sous la planche et vous allez les jeter ou à vos poules ou Chez le voisin que vous n'aimez pas. non, parce que le voisin il n'est pas assez loin, donc elles vont revenir. Une limace, je vous dis, ça fait au moins 7 mètres. Donc vous allez faire comme moi, vous ramassez les limaces le matin et puis vous les jetez sur votre lieu de travail. Je veux dire, à plusieurs kilomètres. Comme ça, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas revenir, ou en tous les cas qu'elles iront dans les voisins alentours. Mais voilà, quoi. Le mieux, c'est de les jeter dans un bois, par exemple. Vous n'allez pas embêter les agriculteurs. Et dans un bois, c'est très utile. Elles ont plein de choses à décomposer. Voilà, bonne chasse aux limaces et aux escargots.